Donc une remarque que tu vas certainement faire, c'est que ton entourage et plusieurs personnes que tu connais sous-estiment le droit. Les gens, ils ont tendance à sous-estimer les études en droit, et cela pour plusieurs raisons. Je vais essayer de lire un paragraphe dans mon ouvrage, et on va essayer de l'analyser ensemble. Donc le paragraphe que je vais lire dans mon ouvrage est le suivant, à la page 25. Donc les gens sous-estiment le droit et les atouts de cette filière, pour la principale raison que l'accès à la fac est permis à tous les bacheliers sans aucun concours ou une sélection préalable, ce qui fait croire aux gens que le droit est nul pour les nuls. Mais ces gens sont souvent dotés d'une vision à court terme. Leurs idées ne sont que des préventions ou des préjugés inspirés du sens commun. Pour eux, l'excellence d'un étudiant, c'est d'être admis dans une grande école de prépa ou étudier la médecine ou l'architecture, puisque l'accès à ces branches nécessite obligatoirement une présélection et toute autre chose est nulle. Ils oublient que les grands leaders du monde d'aujourd'hui et dans l'histoire de l'humanité sont des hommes ou femmes de droit, des juristes qui ont été formés dans des universités de droit. Effectivement, la raison principale qui pousse les gens à sous-estimer les études en droit, c'est que ces études ne nécessitent aucune présélection si tu veux étudier dans une faculté publique. Donc il n'y a pas de concours, il n'y a pas de présélection. C'est pour cela que psychologiquement pour les gens, ils croient que ces études, étant donné que la fac elle est ouverte à tout le monde, et bien l'accès à la fac en général et les études en droit, c'est des études qui sont nulles et ils vont en mener nulle part. Or que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir l'accès à la fac que la fac est nulle. Tout ce qui va faire la différence, ce qui est le plus important, c'est comment tu vas étudier dans la fac. Donc il y a des étudiants qui vont intégrer la fac, qui vont passer le temps à faire la fête, qui vont passer le temps à donner des excuses et qui vont gaspiller leurs années d'études, qui ne vont rien valider ou ils vont valider avec la tricherie ou bien avec des pistons et ils vont aller nulle part. C'est vrai. Comme il y a d'autres personnes qui vont intégrer la fac et qui vont vraiment être all-in dans leurs études et qui vont vraiment faire ce qui est nécessaire, qui vont être disciplinés, qui vont avoir l'envie de réussir, qui vont vraiment travailler pour réussir. Et ces gens-là, ils réussissent. D'après mon expérience et d'après l'expérience de tous mes camarades, je connais aucune personne, aucun de mes camarades qui a eu une bonne formation et qui n'a rien fait jusqu'à présent. Je connais aucun de mes camarades qui ont intégré la fac avec moi en première année et qui n'ont rien fait. La majorité de mes camarades sont aujourd'hui des avocats, des juges, des notaires, caïds, des chefs de circonscription, des chefs de cercle. Donc la majorité de mes camarades, ils ont des postes. Il y a des camarades qui ont eu une bonne formation mais qui ont choisi de quitter pour faire un commerce ou pour faire autre chose. Mais quand même, les études en droit, ils ne cessent de me répéter qu'ils sont utiles dans leur vie. Ils savent comment les choses fonctionnent. Ils savent lorsqu'ils ont voulu ouvrir leur propre entreprise, ils ont acquis beaucoup de connaissances puisqu'ils ont eu une bonne formation. Mais pour les gens qui vont intégrer la fac et qui vont passer leurs années à donner des excuses, qui vont passer leurs années à rien faire et à rien étudier, et bien logiquement, ils ne vont rien faire. Soit à la fac, soit dans une autre filière. Et en fait, un autre point sur lequel j'aimerais rebondir dans cette vidéo, c'est le fait que les étudiants qui font la fac, des étudiants qui n'ont pas une très bonne note en baccalauréat, des étudiants qui n'ont pas été admis dans les grandes écoles, qui n'ont pas été admis dans médecine ou autre chose, et ils font la fac de droit comme deuxième choix. Donc beaucoup de personnes croient que c'est la note du baccalauréat qui détermine l'intelligence d'une personne. Or, ça n'a jamais été le cas. Tu peux avoir une mention très bien dans le bac, comme tu peux avoir une mention assez bien. Et rien ne te garantit que celui qui a une mention très bien va réussir dans sa vie, il va réussir son futur, et que l'étudiant qui a une mention assez bien, il va échouer dans la vie. Rien n'est garanti dans la vie. Ce qui va faire la différence, comme je viens de vous le dire, c'est la discipline, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie de gagner. C'est pour cela qu'un conseil que j'aimerais vous dire, et ce conseil, il est également pour les parents. La fac, il y a des choses qui sont négatives, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont positives. Et surtout ces études en droit. Les études en droit, ils vont vous ouvrir des opportunités qu'on ne peut pas trouver dans une autre filière. Vous pouvez faire vos recherches et vous allez trouver qu'il n'y a pas de filière qui donne autant d'opportunités que la filière du droit en français. Chaque année, il y a des séries de concours dont vous pouvez avoir l'accès avec des diplômes de droit. Même à partir de la licence. Et je vais consacrer une vidéo uniquement pour les opportunités, une nouvelle vidéo pour les opportunités de la filière du droit en français pour que vous ayez une idée qui est plus claire par rapport à ces opportunités. Donc oui, les gens sous-estiment le droit, juste parce qu'ils ont une vision à court terme et ils ne connaissent pas en réalité comment les choses se passent. L'autre point sur lequel je veux dire, c'est qu'il faut que vous focalisez sur la formation. Je le répète encore une fois. Il faut que vous ayez une bonne formation. La formation, elle fait la différence. Également, je vais vous donner des exemples de grandes personnalités. Et en fait, vous allez faire la remarque.
Pensez à une personne qui a une grande influence dans le monde. Pensez à une personne qui est considérée dans le monde comme une personne qui a un très grand pouvoir dans le monde. On fait la remarque que ces personnes-là, généralement, c'est des juristes. Ce n'est pas des personnes qui ont étudié les maths, les physiques, c'est des juristes. Et ce n'est pas par hasard. Les études en droit, c'est une raison de leur succès. Je vais vous donner des exemples. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, c'était un juriste. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, c'était un juriste. Le ministre actuel des Affaires étrangères, qui fait un très grand travail, le ministre actuel, M. Boreta Nassar, c'est un juriste. Sa Majesté le roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste et que Dieu nous le garde, c'est un juriste également. Sa Majesté Feu Hassan II, c'est un juriste. Ce n'est pas par hasard que toutes les personnes, et la majorité des personnes qui sont influentes dans le monde, non pas aujourd'hui, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est des juristes. C'est pour ça que, en faisant des études en droit, je veux que tu sois fier. Tu n'es pas en train de faire des études secondairement, des études qui vont emmener nulle part. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais avec le temps, et lorsque les années vont passer, tu vas voir que tu as fait le bon choix. Mais il faut apprendre à aimer le droit. Je veux que tu aimes ce que tu fais. Lorsque tu fais la fac, je veux que tu aimes ce que tu fais. Je veux pas que tu fais la fac et que tu commences à te plaindre. Non, je veux que tu fasses ces études et que tu apprends à aimer ces études. Et que tu apprends à trouver un plaisir dans les études en droit. Et que tu sois, comme on dit, تولف الخدمة. تولف انك انت خصك تنجح. تولف ديك المونتاليتي, داك المايند سيت ديالك, la mentalité d'un champion que je ne cesse de répéter dans cette chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que c'est un message pour tous les bacheliers qui sont en train de regarder cette vidéo. Je veux que vous adoptez la mentalité d'un champion, la mentalité d'un gagnant. Et en intégrant la fac, apprenez à aimer ce que vous faites. وندير اللي عليا ونخدم انا تكون عندي بون فورماسيون. اش دير يكون عندي ديبلوم بالنقيل، اش دير يكون عندي ماستر ولا يكون عندي وانا ينقال وانا غير ما نجحت وانا ناجح يمدفوع وانا ناجح. نخدم تكون عندي بون فورماسيون ونقلب على شي لا valeur que je vais ajouter. Cherchez toujours à ajouter de la valeur. Si je suis un juge, je veux pas être n'importe quel juge, je veux devenir parmi les meilleurs. Si je suis un avocat, je veux pas être n'importe quel avocat, je veux pas uniquement faire partie des avocats, je veux être parmi les meilleurs avocats, je veux ajouter la valeur de la meilleure façon possible. Et avec cette mentalité, eh bien vous allez réussir. Donc je vais vous faire plusieurs autres vidéos, je vais faire en sorte de faire plus de vidéos sur cette chaîne YouTube dans lesquelles je parle de plusieurs sujets par rapport à la filière du droit en français. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos camarades si quelqu'un peut lui être utile. Et voici mon ouvrage, Réussir ses études à la fac dans la filière du droit en français. Je crois que c'est le meilleur ouvrage pour un étudiant qui vient d'intégrer la fac. Vous allez trouver plusieurs points, tous les points nécessaires pour la réussite dans cette filière. Et vous pouvez commander cet ouvrage sur le site lecoindesjuristes.com. Comme vous pouvez m'envoyer un message sur la page Instagram en m'envoyant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et toutes les autres informations. Et l'ouvrage va arriver jusqu'à votre maison. On fait la livraison dans à peu près le Maroc entier, toutes les villes du Maroc. Donc je vais achever cette vidéo en disant on va valider, on va réussir, on y croit. On se voit pour une nouvelle vidéo.